Professeur Arnaud Fontanet, dernière étape du déconfinement aujourd'hui. Là, je m'adresse à toutes celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Aujourd'hui, plus de limitations dans les lieux accueillant du public. Les restaurants, les bars, tous les commerces, les musées, les cinémas, je ne sais pas moi, les croisières, les mariages, les obsèques... Tout est ouvert à partir d'aujourd'hui. Passe sanitaire au-delà de 1000 personnes. Plus de limites concernant les personnes à table. Réouverture des cantines d'entreprise à 100%. Et puis port du masque toujours dans les files d'attente. Port du masque toujours obligatoire au sein des entreprises. D'ailleurs, vous portez toujours un masque. Je porte toujours le masque, effectivement. Les lieux fermés, les lieux publics, etc. Je porte le masque. Bien, nous avons besoin de faire le point sur l'épidémie de Covid et notamment le fameux variant Delta. 20% des nouveaux cas en France, c'est cela ? 20% oui. Aujourd'hui. On était à 4% début juin. On suit la progression d'un variant plus transmissible que les autres virus qui étaient sur le territoire. C'est ce qu'on sait aujourd'hui du variant Delta. Oui. Il est à peu près 50% plus transmissible que le variant Alpha, qui était le variant anglais, qui était arrivé au début de l'année sur le territoire français. Et comme le variant anglais avait mis 2 mois pour remplacer les virus de 2020, ce variant Delta, en 2 mois, va très vraisemblablement remplacer les virus qui sont actuellement présents sur le territoire français, à l'exception peut-être du variant sud-africain, vous savez, qui est présent en région parisienne, 10%, qui va probablement garder sa part de territoire, et de quelques autres virus. Mais voilà, il va devenir prédominant dans les 2 mois qui viennent. Il va devenir prédominant dans les semaines qui viennent, d'après toutes les projections, notamment le travail de l'Institut Pasteur. Fin août, 90% de variants Delta. Oui, c'est ce qu'on peut s'y attendre. Hein. Voilà, ça va être en l'ordre de 80-90%. Et alors, c'est un variant qui est donc plus transmissible. Oui. C'est un variant aussi... Donc plus transmissible, c'est-à-dire plus contagieux. Plus contagieux. Oui. C'est un variant également qui est probablement, comme l'était le variant anglais, plus apte à faire des formes sévères. C'est-à-dire que les gens infectés ont plus de risques d'être hospitalisés. On estime ce risque à 50% supérieur au virus qu'on connaissait en 2020. Et c'est un variant qui, par rapport au vaccin, pose quelques difficultés. Alors, il n'est pas aussi, ce qu'on dirait, échappant que le virus, le variant qu'on avait appelé sud-africain et bêta aujourd'hui. Il se situe à peu près intermédiaire entre le virus de 2020 sur lequel les vaccins avaient été faits et ces variants qui échappent le plus. Ça veut dire que quand même, avec 2 doses d'un vaccin, que ce soit ARN messager et AstraZeneca, vous êtes quand même protégé à 95% contre les formes graves, les hospitalisations. C'est ça qui est le plus important. 95% de protection avec les vaccins contre le variant Delta. 2 doses. 2 doses, hein, oui, 2 doses. Je vais revenir sur les protections, 1 dose et 2 doses. Nous allons revenir sur la vaccination. Mais est-ce qu'une 4e vague est probable ? Je pense qu'on a déjà à peu près tout dit, c'est-à-dire que à partir du moment où on met dans les modèles ces nouvelles données dont on dispose, on voit qu'à la rentrée, on aura très vraisemblablement une augmentation du nombre de cas. Donc une nouvelle vague. Alors, une vague de cas, qui donc sont des infections dont on connaît aujourd'hui le spectre, qui est très large, qui avec des formes mineures, des formes asymptomatiques, etc. Oui, comme aujourd'hui. L'important, c'est les formes sévères, parce que c'est elles évidemment qui vont affecter la santé des personnes et qui présentent un risque de complications, d'hospitalisation, voire de décès. Et c'est vraiment là où le message sur les vaccins est extrêmement important, c'est qu'avec des vaccins 2 doses qui protègent à 95% contre les hospitalisations, il y a une façon très simple de faire que cette 4e vague ne soit pas une vague qui mette en tension les systèmes hospitaliers et qui entraîne des complications sévères et des décès.